Je n'ai pas à m'en faire. Ils éteindront peut-être le feu, mais il y aura toujours de la fumée. Cela veut dire qu'ils vont suffoquer si le feu ne les tue pas. Abby? Raya? Abby! Ouvre les yeux, Abby! Qu'est-ce qui leur est arrivé? Abby! Abby! Abby, ouvre les yeux, Abby! Abby! Qu'est-ce qu'il... Mon plan a marché. Je suis sûr qu'ils sont en train de pousser leur dernier souffle. Ressaisis-toi, maman. Je suis sûr qu'ils iront Ils bien. arrivent? Ils ont inhalé beaucoup de fumée. Oui, papa, c'est Ouais, pourquoi c'est ils ça. sont inconscients. Mais ils n'ont toujours pas bougé. J'espère vraiment qu'ils ne sont pas Abby. morts. Espèce d'imbécile! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es aussi pessimiste? Va-t'en! Ne reste pas ici! Mitali dit constamment des choses négatives! Ne réagis pas! Abby, réveille-toi s'il te plaît. Fais quelque chose pour Abby. Qu'est-ce qui lui arrive? Réveille-toi, Pitié, ouvre les yeux, Abby. Hey, les pompiers sont venus. Abby, Raj, montre-leur où c'est. Il s'est réveillé. Attention! Doucement! Oui, oui, Doucement, oui! Abby! Heureusement qu'il va bien. T'en fais réveille-toi, pas, je ça t'en va aller, elle va bien. Regarde, T'en fais pas, elle va bien. regarde, Ne t'en fais pas. Donnez-lui un Regarde. peu d'eau. Regarde. De l'eau! regarde, Apportez de l'eau. regarde. Abby! Abby, bois ça. Attention. Attention, un peu d'eau. Un peu d'eau. Un peu d'eau, Abby. Allez, bois. Un peu d'eau. Regarde. Formidable. Merci beaucoup. On doit les emmener dans une chambre. Oh, tu as raison. Amenez-les Venez l'aider immédiatement pour dans la Average. chambre. Maman, les dieux sont cléments. Et ils ne laissent jamais rien de mal arriver à ces deux-là, tu le sais bien. Tu as raison. Si ce n'était pas le cas, alors quelque chose de très malheureux serait arrivé. Est-ce que t'as vu ton visage? Tu ressembles à un clown. Un clown? C'est plutôt toi le clown. T'étais sur le point de pleurer pour Ab. J'étais vraiment inquiet pour toi. T'en fais surtout pas, je vais pas te laisser comme ça, moi, non. Je ne laisserai jamais rien de mal vous arriver, t'entends? Dois-je nettoyer? Disha, ma fille, donne-moi ça. Laisse-moi, je vais le faire. Mais, grand-mère, donne-moi ça, je m'en charge. Mais je peux le faire, Regarde. voyons. Écoute, Tu ne dois rien faire. Laisse-nous au moins t'aider cette fois-ci. Mais voyons, grand-mère. Tu as toujours été présente afin de protéger toute ma famille, ma fille. Tu ne réalises vraiment pas à quel point tu es importante pour nous tous ici. Je ne peux pas vous laisser faire cela. Écoute, ma fille, lorsqu'une épouse sort son mari de ce genre d'ennui, elle obtient la bénédiction de tous nos dieux. Donne-moi ça. Grand-mère. T'as reçu plein de bénédictions. Tu dois donc nous laisser nous occuper de toi maintenant. Oui. Une fois de plus, le mérite lui revient. Pourquoi ne meurt-elle pas? Abby, heureusement que tu n'as rien. J'étais très inquiète pour toi lorsque tu étais prise au piège. Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé. Pour Ab, je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit plus tôt. Je n'avais vraiment pas l'intention de te blesser. Il se trouve que j'étais très inquiète. C'est pour cela que je me suis défoulée sur toi. Excuse-moi. Écoutez, allez tous dans vos chambres afin de vous reposer un peu à présent. Allez, allez, venez. Écoutez-moi, vous deux. Il est l'heure pour vous de dormir. Reposez-vous. Non. Je veux seulement poser ma tête sur tes genoux pour m'endormir. Quoi? Poser ta tête sur mes genoux? Si jamais je te laisse faire cela, alors je t'assure que ta femme sera contrariée. Nous allons tous les deux poser nos têtes sur tes genoux pour nous endormir. Comme ça, personne sera jaloux. Venez donc. Ce n'est pas possible! Premièrement, je perds la personne que j'aime. Et ensuite,
Je n'arrive même pas à me venger pour lui. Pourquoi? 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 Toi? Chut. Écoute. Chut. Eh bien, il se trouve que tu as gagné cette fois-ci. Toutefois, je mérite un prix vu que je t'ai aussi aidé, n'est-ce pas? Voilà, tu recommences. C'est pas un prix qu'il te faudrait. Je crois que c'est un trophée que tu mérites. Et où est-il? Je t'en ai déjà donné un dans la cuisine, non? मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने याद तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता जो सुनता जो सहता तेरे लिए Tu perds la tête. Elle va se réveiller maintenant. Mais c'est toi qui as... Je sais que c'était moi, mais je le ferai pas maintenant. Tais-toi. Chut, pause. Ah, je pense qu'on devrait rendre ce trophée, tu crois pas? Tu sais quoi? Il se trouve que j'ai un plus gros trophée pour toi. Quoi? Attends-moi là. Je reviens vite. Fais attention. Chut. Chut. Écoute, toi et moi, on n'a pas pu célébrer la Saint-Valentin, pas vrai? C'est mieux que rien. Tu aimes? मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने याद तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए
T'es contente maintenant? Oui, Prab, je suis très contente et soulagée. Allons. जो मैं कहता जो सुनता जो सहता तेरे लिए मैं गिरता संभलता Grand-mère, Il vient d'y avoir un incendie dans notre maison. Ce n'est pas quelque chose de banal. Je me demandais comment ça a pu se produire. Nous étions tous à la maison, au moment des faits. Alors qui aurait pu faire ça? Dis-moi, Disha, est-ce que t'aurais vu quelqu'un aller dans la cuisine? non, j'y suis allée à plusieurs reprises. Toutefois, je n'ai vu personne aller dans la cuisine. On attaque souvent Abby en dehors de la maison, mais pas cette fois-ci. Tu as raison. Je n'arrive pas à comprendre qui a eu l'audace de faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça? Tu te rappelles de quelque chose? Quoi? Non, je ne me souviens de rien. Il n'y avait personne dans la cuisine quand j'y étais. Peut-être que la personne a fait ça quand je n'y étais pas. Mais pourquoi vous êtes venu? Je vous ai dit de vous reposer. Mais voyons, grand-mère, nous ne sommes pas malades. Nous allons bien, n'est-ce pas, Pragya? Les pompiers m'ont expliqué comment la maison avait pris feu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sectionné le tuyau. Quoi? Le tuyau a été sectionné. On dirait qu'une personne l'a fait intentionnellement. Elle a provoqué une fuite pour qu'il y ait une explosion à l'allumage. Pourquoi ferait-on ça? Très bonne question. Pragya était dans la cuisine, et il me semble qu'elle n'a vu personne entrer tout ce temps-là. D'ailleurs, je n'ai laissé personne entrer dans la cuisine. Je suis juste sortie afin d'aller voir grand-mère. Ensuite, je suis allée chercher un briquet. Je suis persuadé que c'est là que la personne l'a fait. Premièrement, il y a eu cette fameuse bombe dans la guitare. Et maintenant, il y a cet incendie. Qui est cette personne qui veut faire tant de mal à Abby? Je pense que nous devrions améliorer la sécurité pour Abby ainsi que Pragya. C'est vrai. Cette personne savait que je passerais plein de temps dans la cuisine. Elle ne ciblait pas Abby, mais moi. Qui cela pourrait-il être? C'est certainement une personne qui fréquente cette maison. Un étranger ne pourrait jamais commettre un tel acte. Il va falloir que je découvre qui c'est avant qu'elle ne refasse cette action. Sangram, tu veux que je t'épouse, c'est bien ça? Est-ce que tu t'es vu ou moi? Disha! 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 Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Mais oui, Disha. Monsieur! Monsieur! Mais que t'arrive-t-il, Bali? Dis-moi! Ne m'effrayez pas, monsieur, j'ai assez peur comme ça. Sois plus clair. Dis-moi ce qui s'est passé. Je vous avais dit que le gouvernement avait fait mettre des affiches pour vous. Maintenant, ils ont mis une prime sur votre tête, patron. Voilà, regardez. Mais qu'y a-t-il de drôle dans cette affiche? Voyons, Bali, serais-tu aveugle? J'ai une prime de 5 millions sur ma tête. Tu sais, j'ai la même valeur à Mumbai qu'à la maison, Bali. Est-ce que tu as vu? Tu as déjà oublié ce qu'il s'est passé il y a 15 ans. Que s'est-il passé? Cet inspecteur m'a fait mettre à la porte du poste de police. Et après ça, elle a mis des photos de moi partout dans le village.
Mais ce n'est pas la même chose. Ariana est notre quartier. Et votre grand frère est puissant là-bas. Ici, c'est Mumbai. Mais Bali, tu oublies. Eh bien, on aura de gros problèmes si on cause des ennuis ici. Dites, monsieur, est-ce que devrais-je faire réserver nos billets? Approche un peu, que je réserve ton billet. Alors qui voudrait retourner à la maison, dites-moi? Pourquoi êtes-vous devenu si silencieux du coup, hein? Non, monsieur, je vais rester ici. Mais, est-ce qu'on se cachera longtemps? Mais voyons, petit, est-ce que tu crois qu'on se cachera pour toujours? Si quelqu'un vient nous faire du mal, nous allons les faire payer. T'as pas à avoir peur tant que tu es à mes côtés. Quand je mettrai la main sur eux, je vais trucider ce pourrabe. Et ensuite, je vais épouser Disha. J'ai terminé. Je l'ai réparé. Merci. Le micro-ondes fonctionne? Oui, il marche, Disha. Dis, est-ce que tu penses aussi que tout ça est un coup monté? Je veux dire, est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? Je ne sais pas qui a fait ça, Disha. Je sais juste que tant que je serai là, je ne laisserai rien arriver aux autres. Pragya, n'oublie pas qu'il faut aussi que tu puisses prendre soin de toi, c'est bien compris? Regarde donc ce qui s'est passé. On dirait que quelqu'un a essayé de te tuer. Tu étais toute seule dans la cuisine toute la journée. Écoute, je voulais tout simplement savoir, par hasard, est-ce que tu aurais des ennemis qui seraient prêts à aller jusqu'à te brûler vive, Pragya? Quelqu'un veut ta mort, dis-moi. Ne t'en fais pas, Disha. Peu importe à quel point mon ennemi est puissant. Il sera bientôt anéanti, tu verras. Tôt ou tard, le coupable va bientôt devoir faire une erreur et nous allons savoir qui c'est. Personne ne va pouvoir nous faire du mal parce que nous sommes tous unis. Regarde, le thé est déjà prêt. Je vais servir Abby. Qui pourrait bien être son ennemi? Madame, Oui? c'est pas un accident. La personne avait préparé son coup. Comment est-ce que vous pouvez en être si sûr? Regardez. On a trouvé ce tuyau. Et aussi ce couteau à côté de la cuisinière. Je pense qu'on l'a utilisé pour couper le tuyau. Et la fuite de gaz a causé un incendie lorsque vous êtes venu allumer votre cuisinière. Je vois. Montrez-moi cela. Tenez. Ce couteau. Ce couteau-là nous appartient. Cela veut donc dire... Monsieur, cela ne s'annonce pas très bien. Allez vous cacher derrière une voiture, s'il vous plaît, car si jamais quelqu'un vous reconnaissait, on aurait de très gros ennuis. Espèce d'imbécile! T'as pas remarqué que je me suis couvert le visage? Je suis entouré d'une bande de sombres idiots! Mais monsieur, où est-ce que nous allons juste? Juhu. Juhu? Oui. Mais Juhu se trouve très loin d'ici. Allons-y. Tu n'es qu'un imbécile. Nous n'y allons pas à pied, nous y allons en voiture. Alors vole-en une. Toi là-bas, valez-les. Les policiers de la localité n'ont pas l'habitude de mettre des affiches comme celle-ci ici. Mais cet homme a l'air très dangereux. C'est sûrement la raison pour laquelle il y a une prime de 5 millions sur sa tête. Tu as vu? Les clés sont toujours dans la voiture. Elle doit être à l'un de ces deux hommes-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas important, on va le voler. Qu'est-ce qu'on fait? Faisons une chose. Prends cette porte et je prends l'autre. Hey, mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Au voleur!
Quelle bande d'idiots! Ils disent tous les deux être mes bras droits, mais ils ne peuvent rien faire. Ils avaient qu'une seule chose à faire. Venez, je dois m'occuper de ça. Mais appelez immédiatement la police. Quoi? Lâchez-moi, car si mon patron intervient, je vous assure. Mais arrêtez, monsieur, lâchez-moi. Il essayait de voler ma voiture. Mais laissez-le partir, Je vous vais pas pourriez au moins lui l'épargner. donner une chance. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, Appelez monsieur. vite la police. Ne laissez pas Attendez, partir. du calme, Qu'est-ce que vous faites-vous? prenez? Je le reconnais, c'est bien lui. C'est lui qui a une prime de 5 millions sur sa tête, c'est lui. Ne laissez pas partir. Attrapez-le. Eh, mais qu'est-ce que... Lâchez-moi immédiatement. Lâchez-le. Allô? C'est l'inspecteur. Écoutez-moi. Je suis à la rue MG. On vient tout juste d'attraper l'homme qui se trouve sur l'affiche. Venez, dépêchez-vous. Je suis arrêtez. Sam Singh, comment Qu'est-ce que vous osez-vous? faites? Vous allez me le payer. La police sera bientôt ici. Attendez. Pourquoi tu restes là-bas? Viens donc t'asseoir. Allez, dis-moi. Qu'est-ce qui te plairait, mon pote? Un peu de rock? Ou... un bon vieux slow, non? Qu'est-ce que tu fais? C'est une affaire sérieuse, alors ne le prends pas à la légère. Il se trouve que quelqu'un a mis le feu à notre cuisine. Alors, rock ou romance? Je comprends ce que tu veux dire. Je t'assure que je suis inquiet, moi aussi. Ça aurait pu être n'importe qui. D'ailleurs, si grand-mère, ma tante ou bien Disha me voient en train de m'inquiéter, alors tu peux être sûr et certain qu'elles vont se mettre à stresser elles aussi. T'as vu leur état quand elles ont vu que j'avais été pris au piège, non? Je suis seulement en train de faire semblant d'aller bien afin de les soulager un petit peu, tu comprends ou pas? Désolé. Je te comprends. Tu es vraiment... incroyable. T'es toujours en train de penser aux autres. Malgré ce qui vient de se passer. Je suis vraiment fier d'être ton frère. Peu importe ce que... Ta chemise me plaît tellement. J'aime beaucoup cette couleur. Ça fait un petit moment que je cherche exactement cette couleur, mais en vain. Comment est-ce que t'as fait? C'est incroyable. Et ton gilet, c'est vraiment pas commun. Tu sais, ta garde-robe me rend vraiment jaloux, Pourab. Me dis pas que le mérite revient à Disha, je sais bien que c'est ton choix, tout ça. Et d'ailleurs, cette couleur va bien avec la couleur de ta chemise, tu sais, c'est parfait. Et ce gilet te va vraiment à ravir. Mais de quoi parliez-vous? Nous étions en train T'as pas à lui dire, moi je... C'est moi qui vais le faire. Donc, Pourab et toi, vous ressemblez beaucoup. Il s'inquiète beaucoup pour pas grand-chose. Il fait toujours ça. C'est une mauvaise habitude, tu vois. Je l'aide juste à surmonter son petit problème, Praga. Est-ce que tu te moques de moi? Bon, écoutez, continuez à vous disputer pendant que moi je vais voir Disha. Hé, je crois bien que sa Disha est en train de lui manquer, n'est-ce pas? T'as vu ça? Ton mari se moque de moi. Est-ce que tu peux t'occuper de lui? Je vais voir si Disha se porte bien. Elle est dans la cuisine. Très bien. Je veux surtout pas que tu l'embêtes, d'accord? Mais bien sûr que non. Je compte sur toi, Abby. D'ailleurs, tu sais, je vais aller me trouver le même gilet D'accord, que à toi. plus. Ouais, c'est ça. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Donne-le-moi. Tu n'as qu'à le prendre. Mais qu'est-ce que tu... Si vous ne me lâchez pas tout de suite, je vais vous tuer. Vous allez les tuer? Vous allez voir, la police va vous passer à tabac. Ici c'est Mumbai, on ne tolère pas ces idioties ici. Mais taisez-vous, espèce d'idiote. Sinon, je vais également vous tuer. Si jamais je perds mon calme, je peux vous promettre que je vais tuer tout le monde, c'est clair? La police va bientôt arriver, monsieur. Vous allez payer pour ça. Je vais tous vous tuer. On dirait qu'ils ne vont pas céder facilement. Nous devons faire quelque chose. Voilà, la police est là. Vous allez payer pour vos actes. Ils ne me laissent pas le choix. Je dois leur montrer à quel point je suis puissant. Lâchez-moi! Hey! Hey, reculez! Pour nous, la police ne doit pas nous attraper. Allez, va! Arrête, Sangram. Inspecteur! Attrapez-le! Arrêtez-vous. Hé! Reculez! Arrêtez, c'est ma fille! Écoutez-moi bien, inspecteur. Taisez-vous! Sangram, relâche cet enfant. Tu ne pourras pas t'échapper, tu es cerné. Mais inspecteur,
Les policiers n'ont jamais pu m'attraper. Personne ne peut attraper Sangam Singh. Reculez! Si vous ne reculez pas, je vous assure que je vais la tuer. Reculez! Ne fais pas de mal à cet enfant. Rangez tout de suite vos fusils ou je lui mets une balle dans la tête. Allez, reculez! Reculez! Vas-y, vas-y, rattrape-le. Allez, nous avons eu un de ces hommes. Il va nous aider à mettre la mèche à Sangram. Emmenez-le. Allez. Elle ne dit plus un seul mot. Elle ne me parle pas. J'ai oublié de lui montrer ses boucles d'oreilles. Elle n'a rien dit. Comment lui remonter le moral? Chi! Qu'y a-t-il? C'est pas évident. Le thé est amer. Pour quelle raison je ferais ça d'après toi? Ça sert à rien. Parce que tu vas jamais admettre que t'as mal fait le thé, Pragya, c'est bon. Écoute, je suis très bonne à tout. Toi, tu sais seulement embêter les autres. Mais comment ça, j'embête les autres? Dis pas n'importe quoi. Tu réfléchis beaucoup trop d'après moi. Écoute, n'essaie pas de... T'es si belle, tu sais. Ça ne sert vraiment à rien de te parler, Abby. Ne me mens pas. Je sais que t'aimes bien me parler, pas vrai? Je sais aussi que t'aimes passer du temps avec moi. Nos hommes m'ont causé des problèmes. Ma photo est affichée dans la ville tout entière. Et ceci est de ta faute. Et de ce maudit chanteur. Écoutez, oubliez le chanteur. Dites-nous ce que nous devons faire. Attaque sa maison. Voyons, monsieur, comment est-ce qu'on pourrait faire cela? Est-ce que t'as envie de me venger ou pas? Bien sûr que oui. Alors pourquoi tu as peur? Nous allons débarquer chez lui et tuer toute sa famille. Monsieur, nous n'avons toujours pas de voiture. Donc, comment est-ce qu'on va y aller? T'en fais pas pour ça, on trouvera une solution. Donnez-moi un instant, je vais m'en occuper. Monsieur, comment fait-on pour aller à Jou? Prenez ce chemin et puis tournez à gauche sur l'autoroute. Merci bien. Alors Bali, t'as entendu? Qu'a-t-il dit? Oui, monsieur. Il a dit où se trouve Jou? Oui. Et tu peux me dire où habite Abby? Jou. Exactement, nous avons un moyen de nous rendre à Jou. Montons dans le camion. Nous allons nous rendre dans la maison d'Abby et éradiquer toute sa famille, c'est clair? Allons-y, monsieur. Allons-y. S'il te plaît, je t'assure qu'on va bien s'amuser, toi et moi, tu vas voir. Lâche-moi, je dois partir. Où ça? Allez, donne-moi un gros bisou, allez. Un bisou? Allez, viens. Arrête ça! Embrasse-moi, allez. Attends. Tu dois d'abord me faire un bisou. Un seul. Un instant. Un seul bisou. Mais, attends, donne-moi juste 2 minutes, je reviens vite, d'accord? Promis. Promis. D'accord. Allez, Abby, allez, va te changer, je reviens dans 2 minutes. Reviens vite. Oui, je te le promets. Et ensuite? Oui, le bisou. Allez, vas-y.
Elle est en train de sourire. Elle a donc aimé ce que j'ai fait. Elle va honorer sa promesse. Je ne vais pas te contrarier en brisant la promesse que je viens de te faire. Approche. À quel point? Tu dois t'approcher autant qu'hier, quand t'es venu pour me sauver. Ça te dit que je me rapproche un peu plus? Mais bien sûr. Je voulais que Pragia soit brûlée vive, mais j'ai échoué. Mes plans ne marchent jamais. Aurais-tu perdu la tête? C'est du poison. Et s'il t'arrive quelque chose? Il se retrouve piégé dans les flammes. Non, je sais déjà comment je vais faire pour le sauver. J'échoue à chaque fois, mais cette fois-ci c'est sûr. Il faut que je trouve un moyen de faire. Et faire en sorte que je gagne. Sinon c'est certain que j'aurai de très gros ennuis. Mais d'où provient ce bruit? Oh, qu'est-ce que c'est? Il va falloir que je parte. Hé! Qui es-tu? Reste où tu es, ou je vais te tirer une balle en pleine tête. Qu'est-ce que tu attends, Bali? Va chercher des chats, allez! Dépêche-toi d'aller la chercher, t'entends? Eh oui! Écoute-moi bien. Quand tu la vois, tu la salueras. C'est ma future femme. Si jamais tu croises la route de quelqu'un, tu vas devoir lui tirer dessus. Je veux voir des cadavres éparpillés dans toute la maison. Surtout, fais en sorte de leur tirer une balle en pleine tête, t'entends? Dépêche-toi. Oui, monsieur. Venez. Va là-bas. Et toi là-bas. Personne ne doit survivre. D'accord. À présent, dis-moi, où se trouve Pourab et son ami Abhishek? Pourquoi voulez-vous tuer toute la famille? Pourquoi? C'est vrai, je me suis pas présenté. Je suis Sangram Singh Chotala de Haryana. Et Dishavi ici, n'est-ce pas? Moi, je suis son futur époux. Est-ce que vous avez compris? Ah, je vois. Vous êtes Sangram Singh Chotala. Il se trouve que j'entends beaucoup parler de vous. Je me suis toujours dit que vous étiez vraiment très rusé. Toutefois, vous êtes en train d'agir comme un idiot en ce moment. Comment oses-tu me traiter d'idiot? Si tu essaies de refaire la maline, alors je vais te coller une balle en pleine tête. Mais tu vas maintenant me répondre. Où sont Abhishek et Pourab? Et qui es-tu? Je suis la secrétaire d'Abhi. Pourquoi est-ce que j'écouterais une personne comme toi? Qu'est-ce que j'ai à gagner en faisant ça?
Tu es la femme de James Bond par hasard, hein? Assez, je ne veux plus vous entendre dire un mot sur mon épouse, c'est compris? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi, réponds? Monsieur. Tu es là? Il me semble t'avoir dit d'aller chercher Disha, n'est-ce pas? On a fouillé toute la maison, et il n'y a personne. Comment ça? Hé, pourquoi tu souris? Voudrais-tu que j'efface ce sourire par hasard? Contente-toi de me répondre. Où sont passés tout le monde, dis-moi? Je ne parlerai pas. C'est pas grave. Tu comprends toujours pas. Tu vas voir. Je compterai jusqu'à 10. Si tu parles pas, je peux t'assurer que tu vas y laisser ta vie, tu comprends? Ta loyauté va seulement te coûter ta vie. 10. 9. 8. Bienvenue, madame. Ça va bien? Oui, c'est uniquement grâce au Dieu. Vous venez déjà au temple tous les jours, madame. Donc pourquoi ce rituel? Comment vous dire cela, prêtre? Il se trouve que mes enfants ont tout plein d'ennuis. Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'ait des problèmes. Je veux donc faire un rituel pour leur sécurité. Mais grand-mère, c'est pas nécessaire tout ça. On n'a rien à craindre tant qu'on aura votre bénédiction, non? Pourab? Oui, ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu ne le soutiens pas sur ce coup-là? Et d'ailleurs, nous sommes déjà au temple. Nous allons donc le faire. Oui, on doit faire ce que dit Preya. On va donc le faire. Faites-le au moins. Pour vos épouses, si vous ne le faites pas pour moi, les enfants. Bah, je lui disais justement qu'on devait le faire. Arrête donc de dire n'importe quoi. T'as changé de côté ou quoi? En fait, la majorité vote en faveur du rituel. Moi, j'y peux rien, tu sais. Tu n'y peux rien parce que t'as peur de ta femme, c'est tout, voilà Pourab. Écoutez-moi, vous allez venir avec vos femmes pour faire le rituel. Est-ce que vous nous avez demandé de vous suivre et d'emmener nos femmes avec nous, c'est bien ça? Nous avons un rituel à faire. C'est pour ça que vous devez emmener vos épouses. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Écoutez, Pandit, le fait est que nos épouses se déplacent aussi vite que deux vieux escargots. Vous gagnez du temps et nous gagnons du temps. Tout le monde sera gagnant. On y va? Oui, comme vous voulez. Vous venez également. Allez. Raj, dis-moi, pourquoi tu ne me portes pas? Si moi aussi je te porte, je ne serai plus de ce monde. Où est-ce qu'on s'assoit? Oui. C'est par ici. Mais pourquoi est-ce que tu as dû faire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout simplement fait ce que le Pandit m'a demandé de faire, c'est tout. T'es incroyable. Arrête un peu de penser à ce que pensent les autres. T'es beaucoup trop timide. D'après toi. À présent, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, vous pouvez commencer. Mettez-les là, s'il vous plaît. Maintenant, joignez vos mains, car nous allons prier. Joins tes mains. Je vais le faire. Écoute, je ne te fais pas confiance, alors joins les mains. Et ferme les yeux, d'accord? Cinq. Qu'est-ce que vous faites? 4. Monsieur, essayez de me comprendre, je vous en supplie. 3. Posez vite ce pistolet. 2. 5 grammes. Pitié, écoutez. 1.